Connaissez-vous l'histoire du sample qui s'appelle le Amen Break? Ce petit bout de quelques secondes va littéralement révolutionner l'industrie musicale entière et être essentiel à la création de nouveaux genres musicaux, tels que la jungle, le drum and bass, le footwork, le dubstep et j'en passe. Bref, voici l'histoire du Amen Break. Ce petit solo de batterie est extrait d'une musique qui s'appelle Amen Brother, un titre sorti en 1969 et crédité par Richard Lewis Spencer, le leader du groupe The Winstons. C'est une interprétation instrumentale du standard gospel Amen et ça sort sur la phase B du gros tube à succès Color Him Father. Chanson qui sera d'ailleurs récompensée d'un Grammy Award. Oui, alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez peut-être pas ce qu'est une face B. La face B, c'est le dos de la face A. En fait, quand un artiste sortait une chanson, il la sortait sur un disque vinyle à l'époque, et les gens achetaient cette chanson. Et puisque la chanson était sur une face, on pouvait imprimer une autre chanson sur l'autre face du disque. Alors souvent on y mettait une autre chanson moins importante, qui n'est donc pas destinée à être un tube, ou à sortir sur les radios, ni à connaître un gros succès. C'est uniquement là pour remplir l'autre face du disque que les gens achètent. Et sur cette musique Amen Brother, à 1 minute 25, les musiciens s'arrêtent de jouer pour laisser le batteur, Gregory Coleman, jouer un solo de batterie. Un petit bout de batterie qui ne va durer que quelques secondes et dont personne n'imagine encore à l'époque l'influence que ça va créer sur la musique. Les années passent et jamais personne n'entendra vraiment parler de cette phase B de ce disque sorti en 1969. Mais c'est sans compter sur un certain Luis Flores. Dans les années 1980, avec l'essor du hip-hop, les DJ ont commencé à utiliser des platines pour boucler des breaks de batterie afin que les MC puissent rapper dessus. Et Luis Flores, plus connu sous le nom de Breakbeat Lou, fait partie de ces DJ et producteurs qui cherchent des samples afin de créer de nouveaux morceaux. Avec son associé Lenny Roberts, ils ont l'idée de créer une compilation en 1986, composée donc de vieux morceaux funk et soul, avec des breaks de batterie clairs, et tout ça destiné aux DJ. Le nom de la compilation? Ultimate Breaks and Beats. Avec le temps, ils créeront plus de 25 vinyles de compilation et le premier volume, sorti en 86, ne contenait que 6 titres, dont celui des Winstons, Amen Brother. À l'époque, le DJ Breakbeat Lou ne pouvait pas imaginer l'engouement qu'allait générer le sampling sur la musique. Et le sample des Winstons encore moins. Mais ces compilations font un carton. Et le sample de Amen Brother commence à être utilisé dans une première chanson dès 1986 sur le titre I Desire des Salt-N-Pepa. C'est l'une des premières chansons qui utilise ce qu'on n'appelle pas encore le Amen Break. Mais ce sample de batterie, une batterie si innovante et percutante, commence à faire parler de lui. Le sample est repris de temps en temps en 1987 et en 1988. On est en 1988 et beaucoup de sorties qui utilisent le sample de Amen Brother font entrer ce dernier dans le courant dominant. Comme par exemple le titre Street Outta Compton des NWA. La chanson Keep It Going Now également de Rob Bass et DJ Ez-Rock. Ainsi que King of the Beats de Mantronix. Et là, je ne vous cite que 3 exemples, mais il y en a des dizaines. L'influence du Amen Break dans la musique devient évidente. Et après être resté longtemps relié à la drum and bass et à la jungle, le sample s'exporte et commence à être utilisé dans d'autres styles musicaux. Comme dans la musique rock par exemple, par des artistes tels que David Bowie, avec sa chanson Little Wonder. Et de nombreux autres artistes comme Janet Jackson, Oasis et j'en passe et j'en repasse. Ce sample est tellement populaire qu'on le retrouve dans des musiques de jeux vidéo. Ou même dans des génériques de dessins animés.
Attends, t'en veux un autre? The Powerpuff Girls. Si, écoute bien la batterie. C'est le sample de batterie de Amen Brother. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous citer toutes les chansons, toutes les musiques qui reprennent ce sample. D'ailleurs, le fameux site Who Sampled a affirmé qu'il existait plus de 5000 chansons ou musiques qui reprenaient le Amen Break, ce qui en ferait le sample le plus utilisé du monde de la musique. Mais alors, Lewis Stones dans tout ça. Ah, les mecs, ils doivent être richissimes. Plein aux as. Richard Lewis Spencer, qui est le propriétaire de l'œuvre et qui a donc les droits d'auteur, ainsi que Gregory Coleman, celui qui a joué le break de batterie. Qu'est-ce qu'ils y ont gagné dans cette histoire? À avoir influencé la création de nombreuses chansons, mieux, à avoir influencé la musique et la création de nouveaux genres musicaux. Est-ce qu'un riff de batterie, ça se protège? En effet, ce n'est ni une mélodie, ni des accords, ni même des paroles. Bon, en vrai, il est très difficile, voire impossible de protéger le droit d'auteur d'un rythme de batterie. Mais là, techniquement, on est hors sujet. Il ne s'agit pas de protéger un rythme de batterie. C'est un sample, un échantillon. Et tout sample est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Il faudrait donc, pour pouvoir utiliser un échantillon du morceau Amen Brother, demander l'autorisation à son créateur-producteur, Richard Lewis Spencer. Mais ce dernier n'a jamais eu vent de quoi que ce soit. Richard Lewis Spencer n'était pas au courant de l'utilisation d'un extrait de sa musique jusqu'à très tard, 1996. C'est lorsqu'un jour, une maison de disques l'appelle, le contacte directement pour lui demander de leur fournir la bande originale master du morceau. Et là, Spencer, il n'était pas content. Il a même condamné ce sample comme plagiat. Et lors d'une interview en 2011, il déclarera avec colère « Je me suis senti envahi, comme si ma vie privée avait été prise pour acquise ». Le jeune batteur qui a joué ce rythme de batterie, Gregory Coleman, est mort en février 2006, sans abri et dans la pauvreté en Géorgie. Et maintenant, ces gars-là copient et collent et gagnent des millions sans rien reverser. Il est d'ailleurs peu probable que Gregory Coleman ait réalisé l'impact qu'il avait eu sur la musique. Son cœur et son âme sont entrés dans ce break de batterie. Bon, plus tard, il avouera quand même que c'était plutôt flatteur d'avoir pu influencer et créer autant de musique et de genres musicaux, même sans y gagner un sou. Suite à cette drôle d'histoire, en 2015, les DJ britanniques Steve Theobald et Martin Webster, attristés d'apprendre que Spencer n'a jamais rien gagné sur cette chanson, ont décidé de créer une page de crowdfunding, GoFundMe, afin de récolter des fonds pour enfin tenter de dédommager un petit peu Richard Lewis Spencer. Ainsi, en réclamant de reverser une petite somme de compensation et de remerciement aux fans de tous les genres de musique qui ont pu être créés et influencés grâce au Amen Break, ainsi qu'à tous les producteurs qui ont utilisé ce sample pour créer des musiques et gagner des royalties. Ils recueilleront finalement 24 000 livres, soit environ un peu moins de 28 000 euros, qu'ils reverseront à Richard Lewis Spencer. Alors certes, ce chiffre est extrêmement faible par rapport à tout ce qu'il aurait dû gagner sur plus de 5000 utilisations, mais c'est déjà mieux que rien. Et il n'aura pas pu en profiter très longtemps puisque Spencer décédera 5 ans plus tard, le 27 décembre 2020, à l'âge de 78 ans. Les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des chansons qui utilisent le Amen Break. Bien sûr, je compte sur tous vos petits pouces de soutien sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo tous les lundis et tous les vendredis à 17 h sur cette chaîne YouTube. Et pour pas les rater, il suffit de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de cliquer sur toutes les notifications. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on veut. Je vous kiffe les amis, à très bientôt. Ciao!